Un lancement, celui d'une campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage et l'extravagance. Une campagne qui va toucher toutes les wilayas du pays. Une effervescence, celle qui règne actuellement dans les marchés de Nouakchott, aussi bien des habits que du bétail, à la veille de la fête d'El Mouloud. Des activités, celles culturelles et littéraires, dans le cadre de la commémoration de cette fête d'El Mouloud, mais aussi des soirées d'El Meth. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 8 octobre 2021. 22h que nous commençons par la lutte contre les mauvaises pratiques et habitudes nuisibles donc à notre société et contraires à l'esprit de notre sainte religion. Je veux parler, entre autres, du gaspillage et de l'extravagance, particulièrement à l'occasion donc des événements sociaux. En tout cas, une campagne nationale de sensibilisation contre ces phénomènes vient d'être lancée. C'était ce matin à partir de Nouakchott sous la supervision de la MASEF, autrement dit la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. C'est un compte-rendu de Mina Khalil. Cette campagne, qui va englober toutes les wilayas du pays, vise à sensibiliser sur les dangers de l'extravagance et du gaspillage dans les événements à caractère social. Dans un mot prononcé à cette occasion, la présidente du salon, Mme Mariama Fadel, a indiqué que le lancement de la campagne nationale de sensibilisation constitue une opportunité de porter dans chaque foyer le message de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Un message qui rejette l'extravagance et le gaspillage dans les événements sociaux. Il a ajouté que ces coutumes et phénomènes nuisibles pour la société exigent de tous d'agir chacun de sa position pour protéger, éclairer et orienter la société afin qu'elle surmonte en toute sécurité et stabilité ce problème destructeur. Pour sa part, le directeur de l'orientation islamique, M. Mohamed Remin Ould Cheikhna, a souligné que le phénomène de l'extravagance dans les occasions sociales est considéré comme l'une des manifestations nuisibles et dégradantes, en raison de ses répercussions négatives sur les familles et l'économie de la société, ainsi que sur la réticence des jeunes face au mariage. Il a indiqué que ce phénomène est en contradiction avec les enseignements de la religion islamique. Il est à noter que la présente campagne vise à établir un équilibre social et à lutter contre la déperdition et le gaspillage de moyens matériels nécessaires et très importants pour l'économie des jeunes générations, surtout pour les jeunes mariés qui débutent leur vie matrimoniale. Alors donc sur le gaspillage et l'extravagance à l'occasion des événements, des manifestations sociales telles que le mariage, vous venez de l'entendre, ou encore les baptêmes, et même les condoléances ne sont pas épargnées par ces pratiques nuisibles. D'où l'importance donc de cette campagne nationale de sensibilisation lancée aujourd'hui à partir de Nouakchott par la MASEF. La MASEF dont 3 des collègues étaient hier devant la presse pour commenter justement le projet de loi de finances 2023, un projet qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres. C'était à l'issue de sa réunion d'hier. 3, donc, synthèse de cette conférence avec Mohamed Lamine Bekar. Commentant le projet de loi des finances pour l'année 2023, le ministre des Finances, Selmou Mohamed Mbadi, a indiqué que ce budget est caractérisé par une réduction des dépenses de gestion dans les départements gouvernementaux pour les orienter vers les programmes sociaux, notamment ceux liés à l'agriculture, afin d'atteindre l'autosuffisance et de se passer de l'importation de ces produits dans les périodes à venir. Le ministre a souligné que le gouvernement, dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques, a développé un mécanisme important à cet effet. Par exemple, a-t-il dit, mais sans s'y limiter, l'achat des voitures est devenu la responsabilité du Premier ministère et les équipements électroniques concerneront le ministère de la numérisation et la construction d'institutions est devenu l'une des tâches du ministère de l'Habitat.
Il a par ailleurs ajouté que le budget de cette année s'élève à plus de 111 milliards 423 millions MRU, soit une augmentation de plus de 3 milliards de nouveaux ouguiyas par rapport à l'année précédente, soit 3,03%. Le ministre a évoqué le contexte international dans lequel ce budget est intervenu et les crises qui caractérisent par leurs effets négatifs sur l'économie internationale en plus de la pandémie du Covid-19, alors que les prix de l'énergie et des denrées alimentaires se sont aggravés, ce qui a entraîné, a-t-il dit, une baisse attendue de croissance économique de 2,9% l'an prochain. Pour sa part, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, a indiqué que 48% du budget 2023 était consacré à l'investissement, indiquant que l'État a la capacité d'exécuter ce budget. Le budget consolidé pour l'investissement représente quelques 40% du budget total de l'État. C'est une volonté du chef de l'État de faire en sorte que le pays continue à se construire dans le cadre de la SCAP, j'en dirai un mot tout à l'heure, et dans le cadre des engagements qu'il a pris devant la nation. Dans le cadre de la SCAP, ce projet de budget, son volet investissement, se répartit en gros 40% pour le pilier croissance, 40% pour le volet développement du capital humain et 20% pour la gouvernance, ce qui correspond tout à fait à ce que nous souhaitons comme axe de développement pour notre pays pour les années à venir. Donc la conformité, elle est là. Et il s'appuie sur les engagements du chef de l'État pris pendant sa campagne présidentielle. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des chiffres annoncés, qui consistent à dire que 48% du budget total de l'État correspondent à l'investissement, il faut ajouter à ce chiffre, en fait, des projets qui ne sont pas exécutés dans le cadre de l'administration centrale, qui sont exécutés par les unités de gestion des projets. Donc, la totalité des ressources attendues comme décaissement pour l'année 2023 pour l'investissement, c'est plutôt de 53 milliards de MRU. Parce qu'il faut ajouter aux chiffres annoncés par le ministre des Finances les chiffres qui sont gérés, les montants qui sont gérés directement par les unités de gestion des projets. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que ce projet de budget d'investissement a été réalisé en ayant en tête la capacité d'exécution de nos administrations. Le président de la République accorde une importance particulière à cela. C'est bien d'afficher des budgets, des chiffres importants, mais il faut s'assurer qu'on peut les exécuter. Et c'est tout le sens des efforts qui sont faits par le gouvernement actuellement sur la supervision du président de la République pour que les projets s'exécutent convenablement. En réponse aux questions de la presse, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le manque de produits halieutiques sur le marché national est dû au fait qu'un groupe de pêcheurs ne va plus pêcher en mer depuis un certain temps et que cela n'a rien à voir avec le manque de poissons en mer, soulignant dans ce cadre qu'un accord sera bientôt signé en vertu duquel les pêcheurs retourneront pêcher au port d'Indiago. Réagissant à une question sur le tronçon routier reliant Boutilimite et Alleg, le ministre porte-parole du gouvernement a déclaré que l'État vérifiera si l'accord a été mis en œuvre conformément aux normes convenues, soulignant que les travaux se poursuivent sur ce tronçon et que la fin des travaux est prévue à la fin de l'année prochaine, conformément aux termes de l'accord. Ça, c'était donc une synthèse de la conférence de presse animée hier soir par 3 ministres, à savoir, vous venez de le voir, donc le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, et bien entendu, le ministre des Finances. Conférence donc pour expliquer les tenants et les aboutissants du projet de loi des finances 2023 et ses caractéristiques. Donc, budget, vous l'avez entendu aussi, avec une progression de 3,03% par rapport au budget de l'année dernière. Autre caractéristique donc, une réduction des dépenses de gestion dans les départements gouvernementaux pour donc les orienter vers les programmes sociaux. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania à la suite du journal avec d'abord les préparatifs de la fête d'El Mouloud, de l'anniversaire de la naissance du prophète
Mohamed, paix et salut sur lui, des soirées culturelles et littéraires, des soirées d'Elmet, les louanges du prophète, paix et salut sur lui. Et c'est dans ce cadre que Radio Mauritanie organise une série d'activités culturelles et littéraires, mais aussi des soirées médailles. Eh bien, la deuxième soirée de cette série organisée par Radio Mauritanie, c'était ici hier soir, une deuxième soirée marquée par une conférence scientifique. Sous quel thème, Amina Khalil? Sous le thème « Ton amour nous réunit », Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, notre intercesseur, qu'a été organisée une conférence scientifique par le réseau de Radio Mauritanie. Une conférence qui a réuni des ulama, fuqaha et spécialistes de la biographie du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le rôle de la Mahadra shingitienne dans l'ancrage de ses enseignements et valeurs. Les conférenciers ont, en plus de la récitation de hadiths décrivant le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il aimait faire, cité la place de premier rang qu'occupait la prière dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la gratitude envers Allah manifestée dans tous les cas. Pour leur part, les poètes ont énuméré certaines des interminables vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers des poèmes rédigés en arabe classique et en langue nationale. Les enfants ont eux aussi pris part à cette cérémonie en chantant des chants faisant les éloges du prophète, dont la fameuse chanson Tala al-Badru alayna. Enfin, les groupes artistiques spécialistes du Medih Nabawi ont eux aussi présenté sur scène des numéros originaires des différentes zones de l'intérieur du pays dont ils proviennent. La série donc d'activités menées par Radio Mauritanie à l'occasion de Mouloud, série qui a commencé hier et qui doit durer 3 jours. Eh bien, cette activité est marquée par des activités littéraires, culturelles, mais aussi des soirées d'El Maître, autrement dit les louanges du prophète, paix et salut sur lui. Mais la fête d'El Mouloud n'échappe pas aux habitudes qui ont caractérisé aussi les autres fêtes religieuses, à savoir l'Adha et la fête d'El Fitr, d'où l'effervescence qui règne actuellement dans les marchés et des habits et des bétails. Ici à Nouakchott, compte rendu, Mohamed Remi Bekkar. Les marchés de Nouakchott et particulièrement celui appelé communément marché capital ne désemplissent pas ces jours-ci des clients et clientes venus faire les provisions en vêtements et autres accessoires à l'occasion de la fête d'El Mouloud. L'anniversaire, en effet, de la naissance du dernier messager du Créateur, Mohammed, paix et salut sur lui, qui sera célébré ce dimanche 9 octobre, représente une occasion heureuse pour les fidèles de célébrer cette commémoration dans la joie et l'allégresse, mais aussi une opportunité pour les commerçants de rompre avec la routine des jours ordinaires. Certains clients et clientes affirment que les marchés sont bien achalandés, de divers articles vestimentaires et que les prix varient selon la qualité des produits. Chacun arrive tout de même, disent-ils, à remplir son panier en fonction de sa bourse. La fête se prépare aussi au marché du bétail, bien que le sacrifice du mouton n'est pas exigé pour cette commémoration, mais certains concitoyens ne peuvent se passer de la viande fraîche en pareille circonstance. Tant mieux pour les vendeurs des petits ruminants qui là aussi trouvent l'opportunité de réaliser de bons chiffres d'affaires. Seulement, ces derniers attestent que l'afflux des clients est très timide. Cela s'explique sans doute par les prix très élevés du mouton qui varient entre 50 et 60 000 émerauds, bien que l'offre est supérieure à la demande. Pour les préparatifs et pour la situation donc des marchés, des habits et des bétails ici à Nouakchott à l'occasion donc de cette fête d'El Mouloud, de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ce sera donc demain. On va voir maintenant comment se prépare la fête d'El Mouloud à l'intérieur du pays. On va prendre 2 exemples. Rosso, la capitale du Trarza, et Nouadhibou, notre capitale économique. Des comptes rendus, des informations qui nous ont été envoyées par nos bureaux régionaux dans ces 2 capitales régionales. Compte rendu revient en français par Amina Khalil.
Le jour de naissance du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam constitue une occasion importante pour les fidèles d'exprimer leur admiration et de renouveler leurs vœux envers la sainte personne du prophète et envers la religion qu'il a prêchée pendant 23 ans. Dans la capitale économique Nouadhibou, les mosquées regorgent depuis le début du mois lunaire de Rabi' Ier de citoyens venus avant ou restés après la prière pour écouter les imams parler de la vie du messager d'Allah qui a changé le visage du monde à travers le Saint-Coran et les enseignements de l'islam. L'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui, est une heureuse occasion qui réunit tous les musulmans sans aucune distinction sous un seul thème: la fin de l'âge des ténèbres et le début de celui de lumière et de justice. Autre aspect des festivités commémoratives de la naissance du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est celui d'achat de nouveaux habits, surtout pour les femmes et enfants. Dans la ville de Rosso, cette citoyenne se réjouit de la clémence du marché où les marchandises sont, précise-t-elle, disponibles à des prix abordables. Une déclaration confirmée par ce commerçant qui appelle les clients à venir acheter sans retarder. Quant à ce jeune client, il a affirmé que les prix des habits étaient très élevés, même s'il est parvenu enfin à acheter sa tenue de fête. Les périodes de fête constituent des saisons de flux financiers très attendus par les commerçants et une occasion de fêter et de se divertir pour les populations. Voilà donc les préparatifs pour cette fête de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tant à Nouakchott qu'à Rosso, qu'à Nouadhibou. Et en tout cas, on l'a vu, c'est des préparatifs marqués par des activités culturelles et littéraires, des soirées d'El-Maître, autrement dit, les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En tout cas, le Mouloud cette année intervient donc dans une saison pluvieuse, car la pluie continue de tomber. Et les dernières pluies enregistrées, c'était d'hier soir. 5 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées. Ces dernières 24 heures, dans 5 de nos wilayas de l'intérieur, en tout 72 villes et localités ont été arrosées la nuit dernière. Et c'est sur ces pluies que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était ce matin à Nouakchott, le lancement donc de cette campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage et l'extravagance.
à l'occasion des événements sociaux, donc campagne lancée par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Le reste de l'actualité, c'est plutôt les préparatifs de la fête del Mouloud de demain, aussi bien dans les marchés des habits que dans les marchés du bétail, mais aussi les activités commémoratives avec les soirées culturelles et littéraires, avec les soirées des lettres, à l'occasion donc de cette fête célébrée demain. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bien entendu, une très très bonne fête, une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h, bonsoir.